Il y a un mec qui se dit. Alors, est-ce que ça t'embête en attendant qu'il arrive? Ouais. Ça va faire longtemps. Non mais même Enlève ta veste, enlève l'écharpe, mets l'écharpe sur la veste. Toi aussi c'est pareil, Monsieur, c'était juste pour la... C'est les premiers, moi je répète ce que tu fais attirer en CS, donc je répète. Si Fatia a dit l'ambassadeur, je ne fais pas l'ambassadeur, je répète. C'est l'ambassadeur, c'est excellent. Ça y est, ils arrivent. À pied. ah ouais. Bah oui, sur le pont là-bas, il y a... Je prends l'arrivée de... Je prends aussi là, peut-être l'arrivée du maire avec... ça, je peux pas vous dire, c'est... Également, oui. Voilà. Malheureusement. La faucille, là, également. Ah, mais ils sont incroyables. Regarde. Conservatoire par un rayonnement départemental. Également hébergé dans l'ancien hôtel. Ouais. Il se rapproche plus près de nous là. Je vais se présenter. En fait, c'est derrière. Ah oui. Bon, on le reconnaît. Ouais. Tout est prêt? Tout est prêt? Oui, tout est prêt. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah là. C'est un peu plus coloré. Ouais, comme ça. Madame. S'il vous plaît. Attendez, madame, vous êtes de dos, madame. Attention. Ça va comme ça? Ouais, c'est bien. Merci, enseignant. Merci. Avec la famille. Oui, famille Céline. Ouais. L'amitié, le dépassement de soi, la résilience et la réussite personnelle. Ce sont là des valeurs chères au sport que l'artiste Scaro a voulu mettre en lumière dans son œuvre. Ce sont aussi des valeurs chères aux Jeux Olympiques que nous avons eu la joie d'héberger cet été, 100 ans après la victoire de John B. Kelly. Quel formidable moment de liesse ont permis la culture et le sport. Cette fresque rend donc hommage à deux hommes, deux cousins, deux champions. C'est aussi une célébration des Verges d'Argenteuil qui sont depuis les impressionnistes un véritable foyer pour l'art. Scaro a également repris des éléments naturels des berges, la Seine et les feuilles d'érable que vous retrouverez de part et d'autre des figures de John B. Kelly et Paul Costello.
Cette œuvre, tout en célébrant l'histoire de la ville et les valeurs du sport, participe au projet de musée à ciel ouvert engagé par la collectivité, permettant de faciliter l'accès à la culture pour le plus grand nombre. C'est un acte démocratique que cet accès dans l'espace public au plus grand nombre. Chez Quai 36, ce lien entre l'accessibilité à l'art par le territoire et l'espace public nous tient particulièrement à cœur, c'est une matière vivante. Je vous remercie beaucoup pour cette belle opportunité qu'a été cette inauguratrice aujourd'hui à vos côtés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. À nouveau. J'avais aussi annoncé, on va signer plutôt pour... C'était vraiment la difficulté. Ouais. Par exemple, les lignes droites qui est pas placé sur une surface circulaire comme ça, c'est vraiment un casse-tête. Je vais rajouter une chose. On va replier. Voilà. Sûrement.
Ah oui, il y a plein d'artistes. D'accord. Ils réalisent ça. Ah oui. Si je prononce bien le nom, Oui. le chien. Parce que j'ai une démarche autour de la création, j'ai inventé un matériau. Ah oui. Et c'est fait à partir justement de cette matière sur laquelle après j'ai peint. Voilà. Donc, j'ai tous les éléments derrière où j'explique davantage la démarche, vous pourrez voir plus tard. Merci. Mais comment vous appelez-vous? Lumière Laurie. C'est le nom d'artiste. Voilà. Ben, merci beaucoup, merci infiniment, je suis très touché. Je vais ramener ça. Bien, je vais vous montrer le chemin. On va passer par là. Attendez une dernière photo. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Voilà. Ah, voilà. Très émouvant. Je remercie vraiment monsieur le maire et les personnalités qui ont eu l'idée de ce bel hommage. Et on est vraiment, ma famille et moi-même, très touchés par cette marque d'attention à cet hommage à mon grand-père et à son cousin. Et c'est inattendu pour vous au départ? Non, mais je savais que, nous savions depuis longtemps que les régates d'aviron des Jeux de 1924 étaient ici à Argenteuil. Mais j'étais loin de m'imaginer qu'il y aurait cet hommage qui soit rendu aujourd'hui, qui soit matérialisé, mais non seulement par cette fresque, par la plaque, mais aussi par la dénomination du quai, le quai John Micheli. Donc voilà, c'est un lien de plus entre cette ville, entre la France, Monaco et les États-Unis aussi, et ma famille. Et de voir tous ces gens qui sont réunis ici pour célébrer, quel sentiment? C'est formidable, je suis très heureux, vraiment très touché par cet accueil et par l'amitié et la joie qui voilà. Mais ce sont les valeurs que véhiculait non seulement mon grand-père, mais que véhicule le sport, et le sport olympique, qui nous a tellement fait plaisir aussi cet été lors des Jeux de Paris, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Merci infiniment. Voilà. Merci. J'en avance. Bonjour. Ma fille a vu le France, j'ai failli il travaille maintenant à Monaco. Non, parce qu'en fait, il y a le train à Monaco. Bonjour, monseigneur. C'est dur. J'en ai fait un des droits. Xavier, récupère le calepin de Linda. Ça va bien? Pendant mon freinage. Le piquet, Monsieur le maire, on n'a pas référé. C'est un grand plaisir. C'est une grande joie de pouvoir vous accueillir. Bienvenue en tous les cas. C'est un moment privilégié. Merci beaucoup. Merci. C'est sympa.
sont mieux. I don't know, it's hard to do this like that. I want to roll without one. Did you roll yourself? No, I grew up in Mexico. There wasn't much rolling. But I went to college in Tampa. And we would roll a little bit down there. I played soccer. Yeah, I started hard reading a little bit about it. On a inauguré tout à l'heure avec la 30e presse. Oui, les gens sont rencontrés. Ceci a été peinte par un autre, ce sont les frères Caillebotte. Ce sont les frères Caillebotte qui sont là. En ce moment, il n'y avait pas de Caillebotte, a été industriel de l'autre côté du pont, sur Gennevilliers à l'époque. Et s'il n'y avait pas eu Caillebotte, je pense qu'il n'y aurait peut-être pas eu tous les impressionnistes. C'est eux qui ont financé pas mal. Voilà, c'est pour une marque supplémentaire de l'Argentin. Sur les côtés, s'il vous plaît. Voilà, pardon. Attention. Marie-Christine. Je pense qu'il a bien fait, c'est bien. Oui, j'arrive à faire, j'ai autre chose à faire. Hein. Est-ce qu'on peut se poser? C'est bon? C'est bon. Seigneur, on avait prévu de se préserver de la pluie, mais elle n'est pas là. Mais... Monseigneur, chers membres de la famille de John B. Kelly, Madame la ministre, cher Michel Youmari, Monsieur le ministre, cher Patrick Ollier, Monsieur le ministre, cher Guy Drut, Madame l'ambassadeur, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le porte-parole représentant l'ambassadrice des États-Unis retenue, Monsieur le préfet, Monsieur le sous-préfet, Madame la sénatrice, chère Jacqueline Sage-Brignon, Madame la présidente de la région Île-de-France, chère Valérie, Madame la présidente du département du Val-d'Oise, chère Marie-Christine, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le directeur du comité d'organisation des Jeux Olympiques, Messieurs les présidents des fédérations françaises et monégasques d'aviron, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. Nous regrettons aujourd'hui l'absence de son Altesse royale, la princesse Caroline de Hanovre, et de ses enfants retenus par des impératifs.
familiaux. En cette journée du 9 décembre 2024, Argenteuil et les Argenteuillais ont l'illustre honneur d'accueillir son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco, accompagné de plusieurs membres de sa famille, dont je salue la présence. Je vous remercie en mon nom, comme en celui de la ville, d'avoir accepté notre invitation. La visite d'une famille princière est un événement majeur et je n'ai pas souvenir qu'un monarque régnant ne soit revenu depuis Louis XIII, pèlerinant vers la Sainte Tunique du Christ à Argenteuil, ou Louis-Philippe inaugurant le pont sur la Seine. Je vous remercie d'autant plus que votre venue coïncide avec le jour férié monégasque dédié à l'Immaculée Conception, durant lequel vous avez accepté de vous joindre à nous. La cathédrale monégasque elle-même, dédiée à Notre-Dame Immaculée, ne peut pas manquer de nous rappeler qu'avant-hier, la cathédrale Notre-Dame de Paris, joyau de notre patrimoine spirituel et architectural, a rouvert et que son nouvel autel a été consacré hier. Votre visite n'est pas anodine. Elle s'inscrit pleinement dans l'histoire de votre famille, dans l'histoire de notre ville et dans notre histoire commune. Il y a un siècle, votre grand-père, John Brendan Kelly, dit Jack Kelly, était ici. Il y a un siècle, il triomphait sur le bassin d'Argenteuil, aux côtés de son cousin Paul Costello, et devenait le premier triple médaillé d'or olympique d'aviron de l'histoire. Il y a quelques instants, nous avons inauguré une plaque commémorative là où il a marqué l'histoire de l'olympisme. Je remercie particulièrement le président du comité départemental d'aviron du Val d'Oise, Khaled El Haddad, c'est le froid, mon adjoint en charge du sport, ainsi que le club argenteuillais d'aviron pour la présence de Victoire, une embarcation classée, monument historique, et pour la démonstration qu'ils ont réalisée en hommage aux vainqueurs de 1924. Aujourd'hui, nous commémorons leur exploit historique. Tout au long de votre vie, à l'image de votre glorieuse alliole, vous vous êtes illustré dans le domaine sportif, bobeur émérite, 5 fois participant aux Jeux Olympiques d'hiver, sous la bannière monégasque, 2 fois coureur du Paris-Dakar. Le goût du sport et des défis semble couler dans vos veines. À la suite de votre carrière, vous vous êtes engagé dans la promotion de la pratique et des valeurs sportives. Au sein de plusieurs instances, dont le Comité international olympique, votre action assure au sport un rayonnement toujours plus important. Plus tôt dans l'année, vous avez à ce titre remis les médailles aux nouveaux champions olympiques d'aviron à Vers-sur-Marne. C'est à cette occasion que mon ami Patrick Ollier a initié notre invitation de ce jour et je l'en remercie. Remettre une médaille au successeur de son grand-père sur un podium olympique illustre magnifiquement l'attachement de votre dynastie à ces jeux qui fédèrent, qui font grandir et qui exaltent les plus hautes vertus du dépassement de soi et du courage. Cette journée, placée sous le signe des liens et de la profondeur historique, n'est pas sans rappeler celui qui existe entre Argenteuil et Philadelphie. La ville de votre aïeul, Jack Kelly, où il fut engagé politiquement, abrite plusieurs toiles impressionnistes réalisées dans notre ville. L'une d'elles, de Claude Monet, nous présente le lieu même de la victoire de votre grand-père, celui où nous nous sommes rassemblés il y a quelques minutes. Le lien que ce peintre tisse entre nous ne s'arrête pas là. Après avoir vécu plusieurs années dans une maison située non loin d'ici, il effectua en quête de lumière et d'atmosphère nouvelle un séjour non loin de votre principauté. Après Argenteuil, il captura magnifiquement les lumières roses de la Riviera et l'ambiance si particulière de cette côte méditerranéenne baignée de soleil. En cette année où nous célébrons le 150e anniversaire du mouvement impressionniste, dont Argenteuil est le berceau, je suis heureux qu'il contribue encore à tisser des liens entre les hommes et je tiens à saluer le travail de mon adjointe Chantal Juglar en faveur de l'art ancien comme contemporain. L'œuvre que nous allons dévoiler tout à l'heure restitue bien l'enchevêtrement de nos histoires, à la fois lointaines et curieusement liées.
Une peinture en extérieur, comme le firent les impressionnistes, présentant des rameurs de Philadelphie sur le bassin d'Argenteuil, le tout sous le regard de leurs descendants monégasques et américains. Je vous redis combien notre joie et notre fierté sont grandes de vous recevoir aujourd'hui pour dévoiler cette fresque, pour renommer le quai et pour partager ensemble ce moment historique qui scelle l'amitié et rapproche encore l'histoire de nos deux villes. En honorant l'héritage de votre famille, nous célébrons l'esprit de persévérance, d'excellence et de réussite qu'a illustré Jack Kelly et qui a toujours animé la maison Grimaldi, à l'instar de votre aïeul, Albert Ier, lui-même grand navigateur, écrivant à la fin du XIXe siècle qu'il faut que l'homme marche, éclairé par l'auréole sereine qui plane sur les consciences tranquilles vers le but élevé qu'il impose à sa vie. Je ne puis que vous souhaiter, comme le dit votre hymne, que le soleil brille toujours sur votre principauté, mais aussi que ce moment solennel soit l'occasion d'imaginer de nouvelles opportunités de coopération culturelle entre Argenteuil et la principauté de Monaco. Nous avons d'ailleurs quelques idées à vous soumettre. Cette inauguration, plus qu'une célébration de notre histoire partagée, est une reconnaissance de la contribution majeure de la famille princière de Monaco au monde sportif et artistique. La présence de cette œuvre dans notre ville est un symbole fort de notre engagement à préserver et à honorer cet héritage commun. Enfin, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes impliquées dans la réalisation de ce projet, particulièrement les services de la ville, l'artiste Scaro, à qui nous devons la fresque, et l'agence Quai 36, qui nous a accompagnés dans cette réalisation. L'engagement et le professionnalisme de chacun ont permis de rendre un vibrant hommage à la grande figure qu'est Jack Kelly. J'espère que ce quai et cette fresque sauront être pour chacun d'entre nous et pour les générations futures un rappel des valeurs du sport, de l'art et de l'amitié entre nos deux pays. Vive la principauté de Monaco, vive Argenteuil et vive la France! Monsieur le préfet, Madame et Messieurs les ministres, Excellences, Madame la sénatrice, Madame la présidente du département, Monsieur le président de la métropole du Grand Paris, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, chers cousins et amis, Mesdames et Messieurs, vos grains et qualités, chers amis d'Argenteuil et de Monaco et d'ailleurs. Vous venez de le rappeler, Monsieur le maire, c'est sur le territoire de votre commune, de la commune d'Argenteuil, sur le plan d'eau de la Seine, que le 17 juillet 1924, notre grand-père, John Brandon Kelly, également appelé Pop Kelly dans notre famille, devenait pour la troisième et dernière fois, champion olympique d'aviron. Ce troisième titre faisait de lui le premier détenteur de l'histoire, vous l'avez dit, Monsieur le maire, d'une triple couronne olympique dans cette discipline. En mon nom personnel, mais aussi au nom de toute ma famille, je souhaite d'emblée remercier la commune d'Argenteuil, sa municipalité et sa population de l'hommage qu'ils ont voulu rendre à John B. Kelly, à Pop Kelly. Nous sommes tous très touchés de cette délicate attention et la présence de mes cousins américains venus spécialement pour cet événement en est particulièrement, je crois, la preuve. Nous sommes d'autant plus sensibles à votre geste de mémoire que votre hommage est triple, comme étaient les titres olympiques de John B. Kelly. Non seulement vous avez souhaité, Monsieur le maire, je dirais même de manière traditionnelle, baptiser de son nom une de vos voies publiques au plus près du terrain de sa performance de 1924 de l'actuel club d'aviron d'Argenteuil, que je salue également. Mais vous avez aussi voulu accompagner ces démarches d'une évocation photographique en plein air le long des berges de la Seine pour faire mémoire en images des étapes de sa carrière sportive. Je me réjouis pour cette occasion de la bonne collaboration des archives du Palais Princier et du service de la communication de la mairie d'Argenteuil. Le travail conjoint va permettre aux promeneurs du nouveau quai John B. Kelly de comprendre la nouvelle dénomination.
vous prie de m'excuser, monseigneur. Enfin, vous avez souhaité intégrer l'image de mon grand-père ainsi que de son coéquipier et cousin Paul Costello, ne l'oublions pas, sur un de vos bâtiments communaux sous la forme d'une image de facture et de lecture plus contemporaine due au talent de l'artiste urbain Scarro, que je remercie encore une nouvelle fois. Malheureusement, je n'ai quasiment pas connu ce grand-père maternel. J'avais un peu plus de 2 ans en 1960 quand il est disparu. Il a toujours représenté un exemple d'accomplissement sportif et humain auquel nous sommes souvent référés en famille. Ces exploits ont été relayés dans la mémoire de tous ces enfants et petits-enfants par votre grand-mère qui avait été elle-même professeure d'éducation physique et par mon oncle John B. Kelly Jr. Lui-même médaillé de bronze en aviron aux Jeux Olympiques de Melbourne en 1956. C'était quelques mois après le mariage de mes parents, au moment où notre mère, la princesse Grace, attendait ma sœur aînée, la princesse Caroline, que je regrette bien sûr son absence, comme vous l'avez souligné, monsieur le maire, mais qui, je suis sûr, reviendra prendre la visite dans un avenir proche. Vous le voyez, cette histoire nous est proche et résonne encore en chacun et chacune d'entre nous, aussi bien du côté Kelly que du côté Grimaldi, du côté américain que du côté monégasque, car mon pays participe aux Jeux depuis 1920. C'était sous le règne déjà lointain de mon trisaïeul, le prince Albert Ier, que vous avez cité, monsieur le maire. Je suis moi-même membre du comité international olympique depuis près de 40 ans. Et je salue bien sûr, je l'ai nommé en tant que ministre, mais je salue mon collègue et ami du CIO, M. Guy Dru. Au-delà du sport, je vois également votre initiative comme une volonté d'illustrer la communauté de destin qui lie la France et la principauté de Monaco, ainsi que l'amitié ancienne qui unit la France, les États-Unis et Monaco. Cette dimension me touche également beaucoup. Enfin, peut-être surtout, notre réunion conviviale de ce matin est une façon de nous aider en cette rude matinée de décembre à prolonger le formidable effet d'entraînement collectif déclenché cet été par les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Je salue bien sûr les représentants du comité d'organisation. À un moment qui paraît pour beaucoup incertain, un temps comme celui-là nous fait du bien car il nous remémore des moments de partage et d'enthousiasme fédérés par les valeurs universelles d'amitié entre les nations qui convoient le sport. Monsieur le maire, je rajouterai bien sûr que je suis tout à fait ouvert à des futurs projets de collaboration, tant sur le plan sportif que culturel, mais comme vous le savez, culture et sport sont liés depuis très longtemps et dans l'esprit, bien sûr, surtout du rénovateur des Jeux Olympiques, Pierre de Coubertin, qui voyait en cela et qui rejoint par la même aussi mon trisaïeul, le prince Albert Ier, qui voyait, là c'était aussi la dimension scientifique et culturelle qui le voyait dans un même élan pour faire avancer le mouvement. Voilà. Merci infiniment de toutes ces marques d'amitié et de collaboration future. Et nous sommes une nouvelle fois très touchés par ces évocations et cet hommage formidable que vous avez voulu faire, souvenir, grâce aussi à l'aide de monsieur le ministre, de notre grand-père, John B. Kelly. Je vous remercie infiniment. Seigneur, vous ne pouvez pas partir d'Argenteuil sans avoir reçu la médaille d'or de la ville d'Argenteuil. Je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco, 9 décembre 2024. Voilà, Monseigneur. Merci.
ça m'aurait fait plaisir de lui remettre directement, mais je pourrais le remettre à une autre occasion, puisqu'elle a été touchée par un deuil très proche. Donc je laisse lui remettre. Je m'en chargerai, monsieur le maire. Merci beaucoup. Et puis, on a beaucoup parlé de sport et d'art à Argenteuil. Je voudrais aussi vous remettre un livre qui retrace beaucoup de photos de patrimoine ou public ou privé d'Argenteuil qui tournent autour de l'art déco et de l'art nouveau. Il y a dans les écoles de magnifiques témoignages. Je vous l'offre également. Voilà. Monsieur le maire, à mon tour, je vais vous présenter une petite médaille commémorative de cette journée, une médaille que nous avions auditée à l'époque pour célébrer les 700 ans de la dynastie de la famille Grimaldi à Monaco. Voilà. Merci. Une lithographie, parce que nous parlons d'art et de culture, donc voilà, une représentation d'une jeune artiste, du Rocher du Palais, donc réalisée il y a juste 2 ans. Donc, voilà. Ça nous permet de vous offrir cette lithographie. Voilà. Merci bien. Non. Comptez sur nous, on ne vous oubliera absolument pas. Alors, c'est très curieux, un petit message personnel, très personnel. Vous parlez de dynastie, et je respecte la dynastie, mais je suis aussi issu d'une dynastie. Une dynastie de vignerons à Argenteuil, puisque mon nom est argenteuilais depuis le XIVe siècle, ce qui paraît un peu curieux. En banlieue, on pense qu'il y a beaucoup de brassage. Non, vignerons, puisque la vigne était très importante à une époque à Argenteuil. Et plus simplement, puisqu'il y a beaucoup de témoins aujourd'hui, il faut qu'ils sachent qu'il y a 2 siècles, la ville d'Argenteuil était la ville la plus vigne et viticole de France. C'était à Argenteuil qu'il y avait le plus de production de vin dans une commune de toute la France. Voilà, donc puisque on parle à l'instant de vin, ou je parle à l'instant de vin, Monseigneur, je vous invite à partager maintenant le verre de l'amitié, si vous voulez bien. Et c'est valable pour Monseigneur, mais c'est valable pour tout le monde. On partage ce verre de l'amitié ensemble. Bonne après-midi à toutes et à tous. Et puis encore merci d'avoir été des témoins ici du sport et de l'art à Argenteuil. Merci encore. Merci beaucoup. Merci, Monseigneur. Monsieur le maire, bonjour. Quelle est la genèse de cette opération aujourd'hui? C'est vous qui en avez eu l'idée? Comment ça s'est passé? En fait, c'est une conjonction de plusieurs choses. C'est d'une part les Jeux Olympiques en cette année 2024, ça n'arrive pas en France tous les ans, c'est une fois par siècle manifestement. Et donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, le bassin d'Argenteuil a été très représenté en 1924. Et en plus, donc, une personnalité alliée à la famille de Grimaldi. Et ça me paraissait aussi important. Donc d'avoir les Kelly et les Grimaldi aujourd'hui ici, c'était quelque chose de marquant pour Argenteuil. Et puis en plus, une fresque qui marque cette photographie et qui participe à l'impressionnisme né à Argenteuil il y a maintenant 150 ans. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées cette année. 150 ans d'impressionnisme, 100 ans de Jeux Olympiques, famille Kelly, famille Grimaldi. La journée est belle. C'est une opération longue et complexe à mettre en œuvre.
Parce que travailler avec la Principauté de Monaco, c'est pas forcément aisé, ils sont très sollicités. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été long? Non, ça a été assez vite, puisque c'est au mois de juillet ici, fin juillet, début août, que j'ai demandé à Patrick Collier, qui se trouve être le président de la métropole du Grand Paris, qui est un ami de longue date, qui voyait le lendemain le prince Albert, et qui lui a, sous mon égide, qui lui a proposé de faire une fresque argenteuillaise, s'il le voulait bien. Il l'a bien voulu et donc les choses se sont faites très rapidement. Entre juillet et aujourd'hui, décembre, ça s'est fait vraiment très rapidement. Vous avez dit à plusieurs reprises que vous souhaitez un partenariat entre la Principauté de Monaco et la ville d'Argenteuil, sur le plan sportif, culturel. Vous pouvez être un petit peu plus précis? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Quelles sont vos aspirations? Ben, je préfère garder cette discussion-là avec le prince. On reviendra vers vous très rapidement, mais ça retournera forcément autour des activités culturelles et des activités sportives.